Salut à tous les amis, salut, ça fait un petit moment que j'attendais de vous la faire, c'est la vidéo. On reprend le chantier sur le projet du van aménagé. Et ouais, pour beaucoup qui m'ont envoyé des messages, qui attendaient de voir la suite, et bien on y est là, voilà. Donc je me penche sur le sujet. J'ai un peu galéré ces derniers mois dessus parce que bon, j'ai d'autres projets en cours à côté aussi, donc j'en ai pas fait une priorité. Mais bon, on s'y retrouve. Et voilà, c'est reparti. Je vais vous montrer un peu ce qui a été fait, l'avancement et ce qui va être à faire encore. Je remercie les derniers abonnés qui viennent de s'ajouter à ma chaîne. Certes, c'est pas encore une grosse chaîne, mais ça fait toujours plaisir quand il y a de plus en plus de monde. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Et moi, ben, je vous dis, on continue tout ça gentiment. Et donc, comme tu as pu le voir sur la dernière vidéo, là où je t'ai laissé sur le van, parce qu'il y a eu d'autres vidéos mais qui n'étaient pas sur le sujet, parce que bon, comme tu peux constater, ma chaîne, c'est une chaîne autour de la passion automobile, entre guillemets, parce que l'automobile, c'est bien beau, mais c'est vaste. Et moi, je suis passionné vraiment, mais de l'automobile, comme tu peux constater, voiture, mais aussi van aménagé, toutes sortes de, tout ce qui touche 4 roues, un volant, c'est ce que j'adore. Donc là, eh bien, je vais te montrer un peu où on en est, mais si tu te rappelles bien, je t'avais laissé sur la dernière vidéo du van, c'était la vidéo de la peinture. Et donc, on va reprendre là où on en était. Bon, on va commencer par là, ce qui va être le plus simple à te montrer. Bon, fais pas attention au bordel. Hop là. Donc là, la cabine, elle est quasiment finie. J'ai recollé mon ciel de toit, j'ai essayé de le nettoyer au maximum. Mais bon, ça a été bien compliqué, je l'ai démonté, je l'ai remis. Mais là, en tout cas, il est bien droit comparé à ce que c'était au début. Ça faisait une grosse poche au centre. Il n'y avait pas de cloison. Maintenant, il y a une belle cloison avec une porte coulissante, déjà à moitié décorée. Comme tu peux constater, j'ai remis mes sièges à neuf. Et la cabine, elle, elle est quasiment terminée. Bon, après, bien sûr, 2-3 babioles à revoir et puis un bon gros nettoyage une fois fini. Mais ça avance pas mal là-dessus, je suis content parce que là, il n'y avait rien du tout. Et c'est vrai que maintenant, voilà, tu as une belle cloison, tu vois, hop, avec une porte coulissante qui se voit pas, limite. Donc c'est tip top. Et là, maintenant, on va passer sur l'arrière. Hop là, je vais t'ouvrir l'arrière, tu vas voir. Attends, on va faire un petit stop là, stop, pause. Et on va faire, tu sais quoi, on va faire une petite rétro-prospective de ce qui a été fait sur le camion, histoire de te rappeler un peu tout. Et on se retrouve à l'intérieur, là où je t'ai laissé dans la dernière vidéo, ça va être mieux. Allez, à de suite. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's
no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a... Si tu te rappelles bien, je t'ai laissé à peu près ici, à ce niveau-là, en te disant, on verra la suite plus tard. Eh bien, la suite, c'est maintenant. Donc comme tu peux constater, bon ben là de ce côté là tu vois pas trop grand chose, c'est là où je t'avais laissé, c'est plus ou moins pareil. Et justement niveau cuisine, niveau ce côté là derrière que tu ne vois pas encore, il n'y avait pas grand chose de fait. On a essayé d'avancer comme on a pu, gentiment, doucement, tout en ayant des idées. Voilà, on passe beaucoup de temps à réfléchir, limite plus de temps à réfléchir qu'à agir, mais bon, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Et donc là, maintenant, je vais te montrer un petit peu l'avancement de ce qu'il y a eu, les quelques modifications qui ont été faites, et puis ce qui va être fait aussi par la suite. Donc j'espère que la petite rétro-prospective, excuse-moi, elle n'a pas été trop longue et elle t'a plu. Mais en tout cas, voilà, ça permet de revoir un peu le début du camion, de qu'est-ce qu'il y avait au départ et qu'est-ce qu'il y a maintenant, et de voir un peu l'évolution de tout ça, de reprendre, on va dire, sur des bonnes bases. Donc allez, je te montre un peu ce qui a été fait depuis le temps que tu l'as pas vu, et maintenant, qu'est-ce qui va encore être fait. Allez, on voit ça tous ensemble de suite. Je t'avoue que quand tu vois la taille du camion, il faut vraiment optimiser la place. Et optimiser la place dans un si petit volume, c'est un peu compliqué, mais bon, on y arrive, on y arrive. Donc j'ai vraiment hâte, là maintenant que ça avance pas trop mal, on va dire, j'ai vraiment hâte qu'il soit terminé, que je puisse enfin m'en servir comme il se doit, quoi. Donc ouais, j'avoue, ça fait plaisir de voir l'avancement, et puis bon, là ça va encore avancer pas trop mal, quoi. Donc allez, on regarde ça. Donc comme tu peux constater sur le lipeng, tu vois, je suis venu camoufler toute la partie métal qu'on ne voit plus. Tu vois, ça c'est impeccable, comme ça tout est assorti vraiment. Au niveau des banquettes, tous les angles là que tu peux voir là, je les ai tous arrondis partout.
Là ça a été du travail de ponçage, vraiment, voilà, j'ai passé des heures et des heures à poncer. Des deux côtés des banquettes, tu vois. Partout, là, tu vois, au niveau des bordures, tout. Là maintenant il va falloir que je fasse mes petits coussins en mousse, bien comme il faut, pour pouvoir être à l'aise là-dessus. Comme tu peux constater, tu vois, voilà, au niveau du liping, on voit plus la structure en métal, ça c'est cool, il est entièrement fini. Tu vois, hop là, tu tires, hop, après si j'ai ma lampe là, ça va pas fonctionner. Tu tires, et il vient se caler gentiment. Voilà, ça te fait un bon lit de place, tranquillou, au-dessus des banquettes. Ça c'est pour le mode nuit. Ça a pris 10 secondes à remballer. Tu vois, ça se déplie vite fait, ça se range vite fait. Et comme tu peux constater, au-dessus du lit, sur le côté, je me suis déjà fait un petit meuble haut. Bon, bien sûr, ça va être affignolé, c'est pas encore terminé. Là, j'ai des planches à mettre dedans, tout ça, c'est un meuble que j'ai récupéré. Parce que bien évidemment, comme tu peux constater si tu suis le truc depuis le départ, j'essaie de récupérer un maximum de choses. Voilà, c'est un petit, voilà, une petite boîte rangement, tu vois, fixe pour pouvoir mettre voilà, de la babiole. Mais au niveau de derrière, on n'est pas trop mal. Là, je pense que je vais me faire un petit système d'étagère, mais vraiment quelque chose de léger, histoire de pouvoir ranger 2-3 broutilles tranquillement. Et puis au niveau des portes, là-bas, il va falloir que je cale un petit rideau noir opaque avec une tringle où je vais encore réfléchir à la chose pour que ce soit le plus optimal possible. Mais au niveau de l'arrière, on n'est pas trop mal. Au niveau des banquettes, comme tu peux voir, hop là, les ouvrants sont nickel. Bon là, c'est pas fini encore, tu vois, j'ai bombardé de mousse dans les trous, là, il va falloir que je la redécoupe. Et puis l'isolation, là, ben, je vais tout fibrer. Comme j'ai fait de l'autre côté d'ailleurs déjà, j'ai commencé, mais c'est pas encore fini. Donc là, je te montre là comme ça. Et je vais te montrer de l'autre côté, directement, ce que ça donne. Le coffre, il faut pas regarder, c'est le gros bazar. Et là, tu vois, j'ai commencé à fibrer. Bon, c'est plein de poussière, hein. Mais je vais fibrer le tout tranquillement. Comme ça, après, une fois que j'aurai tout bien fibré, ben, je vais tout repeindre propre à l'intérieur. On va pouvoir faire des rangements bien comme il faut, là aussi. On optimise la place un maximum. Tu vois. Et donc là, on passe à la partie qui avait rien du tout. Et maintenant, ben, tu vois, il y a ce petit meuble que je me suis fait maison moi-même. Il a fallu bien réfléchir à comment faire, le pourquoi du comment. Maintenant, tu vois, voilà, j'ai un plan de travail qui va pas rester plan de travail. Dessous, j'ai mon eau et mon gaz. Là, je me suis fait un petit évier maison avec une bassine en plastique, un siphon de vieil évier, tu vois, et ça va être tiré dans un bidon pour pouvoir faire récupérer l'eau. Au-dessus, un petit placard. Là où je vais venir mettre mon bidon d'eau alimentaire avec un robinet, tu vois, qui va venir descendre directement dans l'évier. Parce que je ne vais pas me faire chier avec le système d'eau, ça va être du très simple, parce que je veux pas que ce soit un camion de luxe, et sinon, voilà, j'aurais fait comme pas mal de gens, j'aurais acheté un van déjà tout aménagé à 40 000 € dont j'ai pas les moyens, on s'en fout. Moi, le but, c'est de pouvoir profiter à moindre coût, et puis avoir la fierté de me dire, je l'ai tout fait moi-même. Et au-dessus, là, tu vois, je me suis fabriqué une petite étagère, un peu design, entre guillemets, elle n'est pas finie encore non plus. Mais bon, on avance pas trop mal. Comme tu peux voir, le rendu maintenant, ça donne ça. Tu vois? Ça donne ça, ça donne ça. Là, comme tu peux constater, juste là, ben, tu vois, ça c'est ma porte coulissante qui s'ouvre comme ça. J'ai ma petite poignée avec une sangle, je tire dessus. Bon là, je vais pas ouvrir pour pas mettre la poussière devant, hein, parce que j'avoue c'est un peu sale derrière. Mais en gros, c'est porte coulissante, comme ça j'ai accès de derrière à devant sans être obligé de sortir du camion. Bon, bien sûr, il va falloir que je l'habille aussi, que ça reste pas comme ça. Mais chaque chose en son temps, comme on dit. Et voilà ce que ça donne au niveau de la cuisine quand tu es de l'intérieur. Et donc là, ça va être quoi la suite? Ben, la suite, ça va être simple et efficace. C'est que le plan de travail, là, comme tu peux constater, eh ben, ça va être modifié parce que du coup, ça va être ma plaque de gaz. Pour pouvoir cuisiner bien évidemment à l'intérieur, si jamais quand tu bouges, il pleut, il fait pas beau, il fait froid ou autre, ou voilà, comme ça au moins j'aurai tout à portée de main à l'intérieur. Donc je te montre qu'est-ce que je vais installer. Donc qu'est-ce qu'on va installer? Encore de la récup, de la récup et de la récup. Je te déballe ça et tu vas voir. Hop là.
je me suis trouvé cette petite plaque de gaz, tu vois, à moindre coût. Elle m'a coûté, je crois, une trentaine d'euros. Et donc, du coup, on va s'installer ça ici, tu vois, gentiment. Donc, en gros, ça donne ça. Je sais pas si je me la pose de biais comme ça, ou si je la mets vraiment droite. La question, il va falloir que j'y réfléchisse. Parce que bon, là, tu vois la plaque de gaz, bien évidemment, mais j'ai une grille qui va dessus. Bon, j'ai tous les branchements et les tuyaux là dans la poche. Il faudra qu'après, je perce par en dessous, que ça vienne percer là-bas, et que ça aille directement au branchement de la bouteille de gaz. Parce que là, cet emplacement-là dessous, je le garde pour tout ce qui va être ou frigo, petit frigo à compression, ou glacière à compression, je sais pas encore. Il faut que je vois. Et du coup, voilà, là, je vais encastrer ça sur le plan de travail, comme ça j'aurai tout à portée de main et ça fera l'affaire. Dis-moi toi ce que tu en penses dans les commentaires, si tu aurais fait comme moi ou pas, ou si tu aurais modifié certaines choses. C'est toujours bon d'avoir les avis des uns et des autres, ça permet d'avoir des idées différentes. Et au passage, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner parce que c'est gratuit encore pour le moment et on ne sait pas combien de temps ça va durer, si ça va durer. Donc ça mange pas de pain et puis ça motive et ça donne la force, ça permet d'avoir de la visibilité aussi. Donc un petit pouce, abonne-toi, n'hésite pas à activer la cloche des notifications pour voir la suite. Et on continue, voilà. Bon, mais la découpe, elle est faite. Ouais, elle est faite. Voilà. Hop là. Pas trop mal cette affaire. Reste à finer un peu les angles là. Et puis on va essayer ça, voir ce que ça dit. Bon, mais on va essayer ça, voir ce que ça dit. Hein? Allez. Impeccable. Impeccable. On s'en sort pas trop mal. Je te montre. Tu vois, c'est pas trop mal du tout. Bon, après bien sûr il va falloir que je l'ajuste tranquillement, mais on est bien, on est bien. Il y a encore une bonne chose de faite. Là je suis content quand je vois que ça avance. Après voilà, il va falloir que je l'ajuste, que je la fixe bien, je foute les grilles dessus là, comme il faut. Puis après là je vais voir même limite pour venir me foutre une crédence en inox ou une connerie comme ça là, histoire d'une de pouvoir nettoyer et deux de pas foutre le feu au lambris quoi. Je pense que ça va être une bonne idée ça aussi. Ouais. Et peut-être même voir pour en faire une là tu vois sur la découpe là, au moins là sur la partie, sur cette partie là comme ça là, avec l'arrondi. Donc ça au moins là tout ça en crédence, là pareil en crédence. Ça peut être pas mal. Bon mais voilà, on avance doucement mais sûrement. Allez, hop là, on silicone tout ça bien comme il faut. Histoire de bien pouvoir fixer à sa place. Pas hésiter à en mettre, vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Et au passage,
si tu as des questions ou autres sur quoi que ce soit sur le camion, si je peux t'aiguiller, n'hésite pas, c'est gratuit et je répondrai avec plaisir. Allez, on va installer ça. Hop là, comment je fais ça? Hop, et merde, je m'en suis mis plein les mains. M'en suis mis plein les mains. Hop là, on va y mettre quelques vis. Ça va être bien appuyé. Voilà, comme ça bougera plus. Impeccable. Et une bonne chose de faite encore. Bon, mais je te montre le rendu avec la grille, ce que ça donne. Voilà, pour une quarantaine d'euros. J'ai ma petite cuisine, ma cuisinière encastrée. Tout est nettoyé. Et voilà, on continue. On continue. La cuisine, elle prend forme. Avec ma petite étagère au-dessus. Tu vois là, quand je suis assis là, je suis assis sur la banquette. Je suis bien posé. J'ai ma petite cuisine à côté, la porte là-bas. Bon, c'est à la fin, voilà, je vais avoir beaucoup de finition, quoi, parce que j'ai tout un tas d'idées dans la tête qui font que, que forcément, il y a des choses qui seront que pour la fin. Mais on avance pas trop mal. Là. Tu vois, le rendu, bon, la grille, elle va être nettoyée, reponcée, histoire que ce soit bien propre. Et bien évidemment, tu dois te poser aussi la question, l'électricité, comment elle va fonctionner, parce que beaucoup commencent par tout ce qui est isolation, électricité et puis habillage du van. Et moi je suis parti un peu dans le délire où j'ai pas fait électricité encore, parce que tout simplement je vais partir sur un système qui est assez simple. Et la chance que j'ai moi dans mon van, dans le Mercedes MB100, c'est que j'ai la batterie du camion pour rouler, forcément elle est au cul du camion. Donc en sachant qu'elle est au cul du camion, avec mon coupleur séparateur, je peux rajouter une batterie qui sera juste à côté, donc j'ai pas forcément de câblage à faire passer partout dans le van. Et comme je pense, même ça va être évident, je pense qu'en plus d'une batterie supplémentaire qu'il y aura dans le van pour pouvoir avoir de la lumière et quelques chargeurs, on va dire, pour les téléphones, tablettes ou autres, ou drones ou ce que tu veux, je pense qu'à côté de ça, je vais investir dans une batterie EcoFlow ou Bluetooth, à voir encore. Je cherche et je regarde surtout les retours d'expérience entre les deux marques pour pouvoir jauger un petit peu qu'est-ce qui est le mieux, rapport qualité-prix, rapport puissance. Donc voilà, je regarde tout ça de près. Et voilà où on en est, quoi. On a bien avancé. Tu vois, donc je vais te laisser sur quelques belles petites images gentiment. Et puis prochaine étape à suivre. Donc si t'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est gratuit. Laisse ton com, dis-moi ce qu'il en est. Si tu as des questions, comme je disais précédemment, j'y répondrai et avec grand plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui, elle, ne sera pas sur le van, mais plutôt sur ma deuxième passion, Rasso automobile. On va aller voir quelques belles voitures. On va sortir la mienne, la grosse un peu aussi, puis on va bouger avec les copains. Donc je pense que la prochaine vidéo sur le van sera celle qui aura lieu après le Rasso. Donc je te dis à très vite, à très bientôt pour le van ou pour la passion automobile, quoi qu'il advienne. Parce que la passion automobile, c'est bien beau, mais c'est pas que la voiture, c'est le camion aménagé, c'est la mécanique, c'est l'esthétique, c'est le detailing, voilà quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu.
Je te laisse sur quelques petites images sympathiques et puis je te dis à très vite. Allez, salut!